Que faire maintenant avec cette multitude d'images acquises par le drone? Comment arriver à n'avoir qu'une seule et belle image à analyser? Il s'agit maintenant de créer une orthophoto mosaïque qui est en fait un assemblage d'orthophotos. Mais au fait, c'est quoi une orthophoto? Alors une orthophoto, c'est une image qui a été rectifiée pour pouvoir tout simplement enlever tout ce qui est effet et distorsion liés à la capture d'image du drone, pour qu'elle soit parfaitement superposable avec une cartégène. C'est-à-dire qu'après un processus d'orthorectification, on obtiendra une image dont chaque point apparaîtra comme s'il avait été pris verticalement. Mais comment s'y prend-on, car nous avons à disposition énormément d'images? Il va falloir les traiter une par une. Donc une fois que chaque tuile est correctement rectifiée, eh ben on va pouvoir créer une mosaïque de toutes ces images. Une fois que ce processus est fait, en fait, on aura une orthophoto qui est le produit cartographique tout simplement le plus utilisé par les géographes dans leurs analyses. Ouh là, ça m'a l'air bien complexe. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Est-il possible de décomposer tout ça? Lorsqu'on prend des photos, une réalité en 3D est représentée en 2D. C'est ce que l'on appelle une projection. Le drone, lui, va capturer les images avec une projection perspective, ce qui signifie que la position planimétrique d'un point sur l'image peut être erronée à cause de relief du terrain ou de l'altitude d'un objet particulier, tel un arbre ou une maison. C'est ce que l'on appelle un effet de déplacement. Les images que l'on récupère après le vol du drone ont ces déformations typiques de la projection perspective. Cet effet est nul au centre de l'image, car l'angle de prise de vue est de 90 degrés, mais progresse en s'écartant du centre, avec l'angle de prise de vue qui diminue. Ces erreurs de perspective augmentent aussi lorsque la distance entre le capteur et l'objet au sol diminue, ce qui est particulièrement le cas lors de l'utilisation d'un drone, car il vole très bas. Il est donc fondamental, avant toute analyse plus poussée, de corriger ces déformations et de redresser les images verticalement en les transformant en une projection orthographique, qui est une technique photogrammétrique qui permet de déformer une image numérique pour la rendre conforme à une projection cartographique. Ainsi, sur les images résultantes appelées orthophotos, les distances sont partout préservées et exactes. Il sera donc possible de calculer des mesures de surface et de distance, bien utiles pour réaliser des analyses spatiales. À ce stade, nous avons deux choix. Soit de procéder à une orthorectification simple en s'aidant d'un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire un maillage dont le centre de chaque maille fournit les altitudes du terrain obtenues par exemple grâce à un modèle 3D. Soit on corrige également les distorsions dues au sursol, comme la végétation, les structures humaines, etc. On réalise alors une orthorectification vraie, et ce, sur base d'un modèle numérique de surface, également un maillage dont le centre de chaque maille fournit les altitudes du sursol obtenues de la même manière. C'est le processus d'orthorectification vraie que l'on utilisera dans le cas d'images capturées à l'aide d'un drone. Pour y parvenir, il faut d'abord construire un modèle de transformation. Bref, si on récapitule, voici comment s'articulent les 4 étapes qui permettent de créer une orthophoto mosaïque avec une série d'images brutes. Tout d'abord, il faut fixer la projection avec laquelle on va travailler. Ensuite, il faut calculer l'alignement de toutes les images. Ce processus tiendra compte de la position X, Y, Z du capteur lors des prises de vue enregistrées par le GPS de bord, des déformations introduites par la distorsion du capteur et des différents angles de prise de vue, roulis, lacets, tangage. Ensuite, il faut créer le nuage de points ou le modèle 3D. Et enfin, calculer le modèle numérique de surface qui permettra de tenir compte des caractéristiques du sol. Ces étapes sont nécessaires pour créer le modèle de transformation qui permettra de relier les coordonnées de l'image perspective aux coordonnées et élévations réelles sur le terrain. Nous pouvons maintenant orthorectifier chacune des images, et ce n'est qu'une fois que cela est fait que nous pourrons les mosaïquer afin d'obtenir notre orthophotomosaïque finale. Concrètement, la première chose à faire est d'insérer dans le logiciel les images brutes ainsi que les données du GPS et de choisir la projection. Le logiciel pourra alors représenter dans un espace X, Y, Z les positions précises du capteur et reliera chaque position à la photographie correspondante. Ne pas oublier également d'intégrer les paramètres du capteur utilisé pour passer à la deuxième étape, l'alignement. Dans un premier temps, le logiciel sera capable d'identifier des points remarquables sur chaque image prise individuellement. Et dans un deuxième temps, procéder à l'appariement automatique de ces points
en superposant les images afin de ne garder que les points de liaison ou tie point, donc les points qui correspondent parfaitement sur plusieurs images. Grâce à ce processus, chaque image est maintenant correctement alignée, c'est-à-dire que la position relative de chaque image est connue. Pour y arriver, il faut calculer la hauteur de chaque point de liaison en utilisant les calculs d'aérotriangulation. Grâce à ce processus, les coordonnées x, y, mais aussi z de chaque point de liaison est connue. En effet, pour obtenir l'altitude des points de liaison, il faut que chaque zone de la parcelle soit prise depuis minimum 2 points de vue légèrement décalés, mais à la même altitude. D'où l'importance de bien paramétrer le recouvrement. La deuxième phase consiste à densifier ce nombre de points afin de créer un nuage de points très dense qui constituera notre modèle 3D. Comme les images sont maintenant connectées, l'opération est assez facile mais prend beaucoup de temps. Le programme trouvera un point tous les 2 pixels au minimum, ce qui garantit une résolution très fine. Le résultat de ce modèle 3D est prodigieux, tout comme le nombre de points qu'il contient. La troisième phase est de calculer grâce au nuage de points le modèle numérique de surface. Cette production se présente toujours en 2 dimensions, mais chaque pixel contiendra une valeur de hauteur. Le logiciel interpolera les valeurs entre les points du nuage de points en faisant attention à ce que la même taille de pixels soit conservée. Il ne reste plus maintenant qu'à calculer les orthophotos, en indiquant bien le MNS sur lequel les calculs seront basés, car c'est grâce au MNS que la taille réelle des objets pourra être calculée. C'est lors de cette même étape qu'il assemblera toutes les petites orthophotos pour obtenir une seule et grande orthophotomosaïque reprenant toute la zone d'étude. Eh bien, on aura bien transpiré pour cette étape. Reste à savoir si on serait capable de réaliser une orthorectification vraie des images récoltées avec le drone choisi pour aider notre agriculteur.